si je te dis que l'art, c'est subjectif, c'est en fonction de l'œil de tout un chacun. Et après, quand tu vois les prix même de certaines toiles, tu te dis, Wow. quoi, juste ça. J'ai vu des toiles, mais magnifiques. Okay. Et d'autres, rien. Tu vois, tu passes devant, mais... Welcome. Bienvenue sur Pas à Pas, ta dose d'inspiration quotidienne. Ne viens pas te plaindre du succès que tu n'as pas obtenu avec les efforts que tu n'as pas mis. Comme d'habitude, toujours avec le même Capello. Yo l'équipe. Donc voilà, aujourd'hui on a une invitée spéciale, Cécile. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Donc voilà, moi j'ai une question toute simple, Cécile. Comment est-ce que tu vas et comment tu te sens? Moi, ça va toujours. Même quand ça va pas, ça va. Donc. C'est super. Donc est-ce que tu pourrais te présenter brièvement pour nos auditeurs, dire ce que tu fais un peu dans la vie de tous les jours? Dans la vie de tous les jours. Bon, je me présente, je m'appelle Cécile. Je suis artiste peintre. Ok. Mais mon premier boulot, c'est... je travaille dans une bibliothèque, la bibliothèque de Namur. Ok, super. Donc dans l'artistique, ok, ouais. D'accord. Et dis-nous, comment est-ce que tu as fait donc, pour passer donc, de passion à en vouloir peut-être plus tard en faire ton métier? C'est par rapport au retour que j'ai eu sur ce que je faisais. De base, je peignais pour des raisons personnelles. Et au fur et à mesure, les gens ont commencé à apprécier ce que je faisais parce que je me mettais ça sur les réseaux de temps en temps. Ok. Et après, ça reste toujours une passion, mais j'ai envie de vraiment me développer du côté professionnel. Dans cette catégorie. Dans cette catégorie-là. Ok. Et comment c'est arrivé dans ta vie? Comment la peinture est arrivée? À quel âge tu as su que tu étais peut-être une future Picasso? Alors déjà, j'ai commencé à peindre fin 2018. Ok. Après un gros gourmand. Et après, j'ai toujours été quelqu'un de très manuel. J'ai toujours bricolé. Je suis quelqu'un d'assez curieux de base. Donc au fur et à mesure que les choses ont commencé à se faire, comme je vous ai dit, j'ai commencé à me développer de ce côté-là. J'apprends toute seule avec des bouquins, YouTube. Il y a 2-3 plateformes sur lesquelles on peut payer des cours pour apprendre à dessiner. Okay. Et je me sers de ça pour pouvoir pratiquer en fait. Ok, c'est top ça. Et donc, j'allais dire, donc tu as découvert quand même cette passion tard, si je puis dire, par rapport à ton âge. Ouais, par rapport à mon âge, Ok. Dis-moi, est-ce que pour toi, financièrement, quand on commence un projet, est-ce que c'est le moment le plus difficile de garder cette détermination et cette discipline, de continuer justement par rapport à toi, ce que tu disais, par rapport à ce que tu as envie que ça devienne un métier, une profession? Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu des galères par rapport à ça dans la peinture? Dans la peinture, galère, non, mais c'est vrai qu'au plus tu as envie d'investir dans du bon matériel, au plus ça te coûte, par exemple. Donc je pense que dans un premier temps, comme chaque personne qui a vraiment envie de persévérer et faire les choses, tu vas investir ce que tu peux comme tu peux au lieu de voir les choses de façon plus grande. Et c'est quand justement tu vas commencer à gagner peut-être un peu plus. Par exemple, comme j'ai dit, moi je travaille à la bibliothèque. Grâce à ça, je peux me permettre de commencer à investir beaucoup plus dans mon matériel de peinture. Ouais. Okay. Donc, Ok. Ouais. Donc en vrai, tu as investi avec l'argent que tu gagnes, tu réinvestis ça donc, dans ta passion. Non, c'est bien. Ouais. C'est bien, c'est une bonne méthode d'ailleurs. Ouais, c'est une bonne méthode, c'est ça qu'il faut faire. Ouais, parce qu'en général, je trouve que... parce que j'ai des potes aussi qui ont des projets sur le côté, qui ont envie de se lancer. Des fois, ils disent « Ouais, mais moi, je dois attendre d'avoir de l'argent pour pouvoir faire les choses. » Mais très souvent, quand ces personnes ont justement la somme attendue pour pouvoir faire les choses, ils vont tout faire, sauf faire ce qui était censé être fait de base, tu vois. Donc moi, je dis toujours aux gens, en fait, au final, tu peux avoir l'ambition et la volonté de faire les choses, mais je pense que c'est pour pouvoir justement... évoluer dans ce que tu aimes faire, que ce soit une passion, ou peu importe toute chose que tu fais, c'est la constance. Tu vois, une fois que tu es constant, par exemple, moi, quand je vois mes dessins il y a 5-6 ans et les dessins que je fais maintenant, j'ai évolué. Et les commentaires de personnes aussi que je connais, que ce soit mes proches ou que ce soit des amis, voient aussi mon évolution et ma vision change et s'améliore petit à petit, mais c'est parce que je suis constante. Donc je pense que c'est juste la constance, c'est la clé pour constance égale discipline. Ouais, ça t'impose une certaine discipline. Hein. Tu sais, t'as des gens, après leur boulot, qu'est-ce qu'ils ont juste envie de faire? C'est tu te mets devant la télé, t'as juste envie de dormir. Alors que par exemple, moi, c'est un truc que je m'impose. C'est je prends un carnet de croquis et je vais dessiner pendant même un quart d'heure, même si j'ai rien fait de fou, mais je me dis, je dois le faire. Ah, donc c'est une journée de Cécile, c'est travail après travail.
Je travaille encore. Tu travailles encore, c'est bien. C'est la solution, les gars, c'est la solution. La seule solution. En plus, quand tu parlais, tu disais par rapport aux gens qui attendent l'argent pour l'investissement, il y a une seule personne qui a dit si vous attendez l'argent pour investir en vous, vous allez attendre longtemps parce qu'il n'y a jamais d'argent. En fait, l'argent, en vrai de vrai, si tu attends d'avoir une somme à un moment précis, le moment précis, tu auras d'autres choses à payer. Tu vois. Donc, il ne faut pas se dire non, là, ce n'est pas le moment. Il faut se dire investis. Et après, dans tous les cas, tu investis en toi pour que plus tard, tu arrives où tu veux y arriver. Tu vois. Donc, voilà. Après, je pense que c'est une question de, tu sais, c'est une question de sacrifice aussi, tu vois. Par exemple, il y a des fois où c'est con, mais j'ai et Spotify et SoundCloud. C'est con, hein, mais j'aime bien les deux parce qu'il y a des sons que j'aime sur les deux plateformes. Il y a par exemple des mois où je ne vais pas payer mes abonnements de musique parce que je dois m'acheter des trucs. Il y a des choses que je vais supprimer dans ma vie de tous les jours pour pouvoir investir sur ce que je dois faire. Bon, je ne vais pas ne pas payer mon loyer pour payer mon matériel. Mais il y a des lois. Par exemple, je ne sors plus beaucoup ces derniers temps. Pourquoi ? Parce que les 40 € ou les 50 € que je vais mettre au resto, c'est 40 ou 50 € que je peux mettre dans mon matériel. Donc, c'est juste une question de choix, en fait. Tu vois. Ça revient à la discipline, en vrai. De se dire, sacrifice aussi, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des gens qui se disent ils ne peuvent pas ne pas sortir un week-end, par exemple. Mais si tu es tout le temps dehors et que tu dépenses ton argent pour sortir et t'amuser, à quel moment tu vas pouvoir investir sur toi ? Tu vas rentrer, tu vas dire, oh putain, voilà, j'ai pas d'argent pour mes projets. Or que tu es sorti 2-3 fois dans la semaine et cet argent, c'est 150 balles que tu aurais pu mettre dans un de tes projets, tu vois. Ouais, non, c'est ça. Mais pour faire ces sacrifices, il faut avoir le mental, tu vois. Je pense qu'avoir le mental sur le long terme, c'est la discipline. Te dire non. Ça s'apprend. Ouais, ça s'apprend, heureusement. Tu vois, tu peux pas. Par exemple, le mindset que j'ai aujourd'hui, je l'avais pas il y a quelques années, tu vois. Je pense qu'une fois que tu trouves ta voie et que tu sais exactement ce que tu veux faire, il y a des choses dans lesquelles tu vas te rediriger tout simplement parce que tu sais exactement. Enfin, tu sais ce que tu veux et tu sais ce que tu veux pas, tu vois. Quitte à faire des sacrifices. Donc, c'est une question de choix. Moi, je pense qu'avec une bonne éducation financière, comme on en parlait donc, il y a quelques heures, je pense que c'est possible. Mais je pense aussi, des fois, la plupart du temps, tu apprends dans le dur, tu vois. Tu peux toucher le micro, t'inquiète. Tu apprends dans le dur dans la plupart du temps. Genre, j'ai l'impression, les sacrifices, par exemple, si tu fais pas ces sacrifices-là maintenant, dans tous les cas, tu vas les faire, mais ça va être à tes dépens plus tard. Ouais, ça va être imposé même. Ça va être imposé, tu vois. Si tu n'investis pas en toi maintenant, tu préfères, comme tu as pris l'exemple, donc des gens, on va dire, qui clubent, qui vont souvent en club, qui mettent tout leur argent là, que ce soit dans des tables, voilà, dans des soirées ou autres. Le problème, c'est que s'ils n'investissent pas en eux maintenant, plus tard, quand ils voudront avoir leur projet, il y aura beaucoup plus de facteurs qui vont les limiter. Que ce soit les enfants, que ce soit... Maintenant, ça ne reste pas impossible, mais ça sera beaucoup plus dur, tu vois. Donc, quand tu as des gosses, tout change. Je le vois avec certaines amies qui ont des enfants aujourd'hui. Tu vis pour tes enfants. Après, je ne dis pas que certaines choses sont impossibles, mais tu vas te battre 2 fois plus et mettre 3 fois plus d'énergie, on va dire, entre ta vie de famille, entre tes projets personnels. Des fois, tu dois essayer de trouver un équilibre entre le tout. Donc, ce n'est pas toujours évident. Après, il n'y a rien qui est impossible aussi, tu vois. C'est une question de choix et d'organisation en soi. Je suis totalement d'accord. Moi aussi. Mais du coup, moi, j'ai une question maintenant pour le groupe. Comment est-ce que vous gérez donc, le regard des autres par rapport à vos projets ? Moi, je suis la définition de j'en ai strictement rien à faire. Okay. En fait, pourquoi ? Parce que je sais ce que je veux et je sais ce que je veux pas. Et très souvent, dans nos entourages, on n'a pas tous la même vision et on ne veut pas tous les mêmes choses. Donc, ce qui veut dire que je sais ce que j'aimerais pour moi, mais quand tu vas par exemple en parler à un proche ou un ami, il va dire « ouais, mais tu penses pas que… » Et beaucoup de personnes aujourd'hui ont des pensées limitantes et voient les choses selon eux. Ils ne se mettent pas à ta place en se disant « mais en fait, en vrai, vu que ça a toujours été sa voie, je vais le pousser, je vais l'encourager. » Donc moi, pour ma part, personnellement, je fais ce que j'ai envie de faire. Après, je ne vais pas faire les choses à l'arrache et ne pas me renseigner parce qu'on peut facilement se casser les dents. Mais pour ma part, je fais ce que je veux comme j'ai envie de le faire tant que ce que je fais n'a aucun impact négatif dans la vie des autres. Ok. Ouais. Très bon mindset. Bonne façon de penser. Je suis d'accord avec toi. Moi, je pense, de toute façon, on avait déjà eu cette discussion où on disait, peu importe ce que tu fais, les gens, de toute façon, vont quand même parler. Donc, autant faire ce que tu as envie de faire.
Exact. Ouais, et puis je me dis, si tu ne te lances, si tu fais pas ce que tu as envie de faire ou tu n'essayes pas, parce que de toute façon, en soi, il y a beaucoup de gens qui se disent ils aimeraient bien, mais ils le font pas parce que, comme on dit, le regard des gens, ils ont peur de se casser la gueule, mais si tu n'essayes pas, tu vas pas savoir. Et des fois, une fois que tu sors justement de ta zone de confort et que tu fais ce que tu as envie de faire, c'est là quand même, toi-même, tu es surpris des résultats que ça peut donner. Donc, Ouais, en plus, les gens, ils vont parler. Et puis, en tout cas, généralement, quand tu commences à avoir des résultats, etc., tu vois que les mêmes personnes qui t'ont critiqué, ça va être les premiers aussi à venir t'encourager, à dire « Ah non, finalement, c'est bien ce que tu as fait, etc. » Donc, ça prouve vraiment le fait que, peu importe, les gens ils vont quand même parler. Je pense que vraiment, quand tu sais ce que tu veux pour toi, il faut rien prendre personnellement. Parce que, tu sais, des fois, comme je dis, les gens, ils vont parler de leurs propres limites et vont rejeter leur peur sur toi. Or que, en fait, en soi, on n'a juste pas la même vision, on n'a pas le même mindset, on ne veut pas arriver aux mêmes endroits. Donc, pour ma part, chacun fait ce qu'il veut. Donc, ouais, on n'a pas les mêmes peurs, tout simplement. On n'a pas les mêmes peurs. Non, pas du tout. Donc, bon, j'espère qu'on a répondu à ta question. Et toi ? Moi, franchement, je trouve que le regard des autres, contrairement à ce que certains pensent, même si pour moi, je trouve que moi, personnellement, j'y fais pas attention, mais je pense que dans tous les cas, dans la vie de tous les jours, on est quand même un tout petit peu impacté au minimum par le regard des autres. Parce qu'en vrai de vrai, la plupart du temps, quand on fait quelque chose, c'est pas qu'on le fait pour les autres, mais il y a certaines choses qu'on va pas faire parce qu'il y a des codes, il y a des normes dans la société. Tu vois ? Il y a des trucs, tu vas pas te balader torse nu, même si tu as envie de le faire, même si tu t'en fous du regard des autres, parce qu'il y a des codes et il y a des normes. Maintenant, par rapport à tes projets à toi, moi, je pense que, en vrai de vrai, tu dois pas calculer le regard des autres, parce qu'au final, comme, voilà, tu sais très bien ma phrase, si tu regardes le regard des autres, ils vont te critiquer, tu fais comme eux, ils veulent, ils vont quand même te critiquer, donc autant faire ce que toi, tu veux, tu vois. Donc comme ça, dans tous les cas, c'est toi qui es gagnant, tu vois. Donc moi j'ai cette je sais pas si je peux appeler ça métaphore, où je me mets dans une espèce de bulle, tu vois. Je me mets dans une espèce de bulle, et même si je parle d'un projet à quelqu'un ou quoi, même s'il va venir avec ses remarques négatives, ça va pas m'atteindre, tu vois. Ça va rester un peu sur les parois de cette bulle, c'est très métaphorique, mais ça va rester un peu sur les parois de cette bulle, et ça va pas m'atteindre, parce que je vais me dire, je sais ce que je veux, je sais comment je vais l'avoir, et je vais l'atteindre, tu vois. Et généralement, c'est comme ça. Après, quand par exemple des gens qui te critiquent ou autre, j'ai déjà eu ça, quand il y a des gens qui te critiquent ou autre, et après ils disent ouais, non, arrête ça, fais autre chose, et quand ils voient que ça fonctionne, ah, mais franchement, c'est un bon truc, tu vois, tu te dis, tu vois. Ouais, mais après, comme tu dis, c'est vrai qu'on vit dans une société où il y a des codes et qu'il faut fonctionner d'une certaine façon, des fois même pour que certaines choses fonctionnent. Mais il y a un truc que moi j'ai appris à faire, c'est justement ne pas parler de ce que je fais. Okay. Je fais, puis je montre. Ouais. C'est plus simple. Il y a pas parce que le truc, c'est que des fois, les gens viennent avec l'initiative de donner leur avis sur ce que tu fais. Exact. Je m'en tape. Mais c'est juste que des fois, tu es poli et tu te dis, bon, je vais juste répondre par politesse pour éviter de froisser justement la personne en face. Mais des fois, comme je dis, en vrai, les seuls avis que je prends très souvent en compte, c'est mes frères et mes parents. Tes proches, ouais. Ouais, vraiment mes proches. J'ai ma meilleure pote aussi. Des fois, avoir un avis extérieur, mais un avis constructif. Parce que tu sais, des fois, les gens, ils sont méchants dans leurs avis parce qu'ils ont envie de te casser et de te décourager. Mais peu importe si j'ai un avis négatif, mais tant qu'il est constructif et que ça peut m'aider à évoluer, là, je prends par contre, tu vois. Parce que une fois que tu te lances, par exemple, dans l'entrepreneuriat, j'ai envie de vendre mes toiles, tu vois. Donc, à un moment donné, il va falloir aussi que j'ai des avis. J'ai fait mon site, il va falloir que j'ai des avis sur ce qui ne fonctionne pas, ce qui pourrait être mieux fait, tu vois. Tant que c'est constructif, je prends. Si c'est juste pour me descendre et pour commencer à essayer de me décourager par rapport à ce que je fais, je prends pas du tout. Je prends pas, non, t'as raison. Mais t'as raison. Donc, t'as vraiment raison. Non, ouais, c'est vrai. Toi, dans le milieu artistique, en plus, les critiques, parfois, comme tu dis, elles peuvent être méchantes. C'est vraiment... Après, je suis pas encore dedans à 100%, tu vois. C'est vrai que j'ai mon petit CV, j'ai quand même fait quelques événements et tout. Donc, c'est vrai que si les gens m'ont contacté, c'est qu'ils aimaient bien ce que je faisais. Donc, c'était plus avantageux pour moi qu'autre chose, surtout en termes de visibilité. Maintenant, tant que je ne serai pas réellement dans le milieu à 100%, je sais que c'est rude, hein. Et de toute façon, en soi, il y a toujours une certaine compétition dans tous les domaines et tout. Donc, je pense qu'il faut se préparer mentalement à pouvoir affronter ce genre de choses, tu vois. C'est toi et ton mindset, en fait. Exact.
Donc tu te prépares mentalement. Mais de toute façon, je suis prête. Ok, c'est bien. Content de l'entendre. Et donc, du coup, moi, j'ai une autre question ici pour vous, donc encore pour le groupe. Est-ce que pour vous, faire de son métier une passion, est-ce que c'est la clé du bonheur? Ou est-ce que c'est la seule clé du bonheur? Non, c'est pas la seule clé. Alors, je vais te laisser répondre. D'abord, l'invité. Voilà. J'ai trop envie de parler aujourd'hui. Pas de souci. Je pense pas, parce qu'une passion peut devenir ton boulot. Ok. Et des fois, ça peut changer. Donc, tout dépend de ton état d'esprit et de comment tu as envie de transformer la chose. Parce que tu as des gens qui, de base, faisaient un métier parce qu'ils étaient passionnés. Et au final, les choses, elles ont changé. Okay. Donc, je pense encore une fois, vu qu'on parle d'état d'esprit à chaque fois, que c'est vraiment une question d'état d'esprit, en fait. Ouais. Moi, je pense que c'est une des clés du bonheur. C'est pas la seule clé, mais ça peut être une des clés du bonheur. Parce que quand tu fais ce que tu aimes, en vrai, tu es heureux, tu vois. Ça veut dire que même ce qui ne te convient pas dans le boulot, parce qu'il y a toujours des parties que tu n'aimes pas, je sais pas, je prends la comptabilité, si tu n'aimes pas les chiffres, tu n'aimes pas. Tu ne vas pas aimer, même si c'est pour ton projet à toi. Mais tu vas quand même le faire avec un peu plus de bonne humeur que si c'était pour si tu faisais la compta pour l'entreprise, tu travaillais pour quelqu'un, etc., que ce n'était pas ton métier à toi, ta passion à toi, tu vois. Je pense que ça peut être une clé du bonheur. Moi, je suis d'accord. Moi, je pense que pour moi, c'est la clé du bonheur. Pourquoi? Parce que ça affecte plusieurs facteurs dans ta vie. Dans le sens où, je vais m'expliquer, lorsque tu fais un travail, une passion, tu vis de ça. En fait, ça te permet, par exemple, déjà d'être beaucoup plus de bonne humeur. Tu vois? Ça veut dire que quand tu vas rentrer chez toi, tu vas voir ton foyer, tu vas voir tes enfants, tu seras déjà dans un bon mindset. Alors que tu imagines, tu fais un truc que tu n'aimes pas. Tu as un patron qui t'engueule tout le temps, qui te donne 45 000 charges de travail. Tu rentres, tu es stressé, puis après, tu vois ton enfant, il est en train de jeter de la farine par terre. Tu deviens fou. Tu te dis, tu vois. Et donc, du coup, tu vas avoir en fait deux comportements différents. Dans le premier cas, tu aimes bien ton métier, tu vas dire à ton enfant, faut pas faire ça et tout. Deuxième cas, tu vas être énervé. Mais c'est comme ça pour tout, tu vois. Comme ça, pour même, imaginons, je prends l'exemple d'un travail qui te plaît, que tu aimes bien, et tu as une passion aussi à côté. Tu as passé une bonne journée au travail, tu aimes bien ton travail, tu seras plus dans un bon mindset pour travailler sur ton projet. Tu vois. Alors que si tu as passé une journée compliquée, c'est pas que tu vas pas travailler sur ton mindset, c'est juste que tu seras pas dans le même état que la première option. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Moi, j'ai compris. Après, il faut aussi prendre le facteur financier quand même en compte. Parce qu'il y a des gens, ils vont faire quelque chose qu'ils n'aiment pas, mais s'ils sont bien payés, ils vont rester. T'inquiète pas qu'ils vont être heureux. Donc c'est pour ça que je dirais que c'est pas la seule clé. Non, c'est pas la seule, c'est une des clés. Je dirais que ça peut être une clé du bonheur. Je sais pas, ça dépend. Je pense qu'au boulot aussi, il y a aussi tout l'environnement qui compte. Tu vois, si tu fais ton métier de rêve, mais que tu es avec des collègues, les collègues aussi, c'est beaucoup. Personnellement, je pense qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Les collègues, c'est trop important. Pour moi, je pense que quand tu travailles, même si tu fais comme elle a dit, tu es là, imaginons, donc voilà, tu es artiste, tu travailles dans une boîte de com, tu es chargé du côté community manager, un peu design, où on demande de faire des toiles maintenant pour faire un peu ce marketing. Enfin, je sais pas, j'invente. Mais donc, du coup, après, tu as des collègues et tout, tu fais ton métier de rêve, tu kiffes, tu as des collègues, ils font parler sur toi, ils sont là en mode, ouais, non, Capello, je l'aime pas. Je sais pas, tu vois, c'est... Moi, tu connais, moi. Moi, je m'en fous. Après, tu vois, c'est ça que je dis aussi. Ça aussi, c'est une question d'état d'esprit, tu vois. Parce que si tu sais que tu viens, tu as ton salaire, tu fais quelque chose que tu aimes, que A, B, C te parle ou parle bien de toi ou pas. De toute façon, ça arrive forcément, de toute façon, partout. Donc, si tu mets des barrières par rapport à tout ça et que tu sais que tu n'en as rien à faire, quand tu rentres chez toi, tu fermes ta porte, tu as ton salaire, tu fais les choses comme il faut... Même si quelqu'un essaye de casser du sucre sur ton dos, ça va te passer, tu t'en fiches, tu vois. C'est ça. Hein. C'est toujours mieux d'avoir une bonne équipe. Même si en vrai de vrai, on va toujours casser du dos. Même si, voilà, moi je pense que... et puis quand tu fais quelque chose que tu aimes, tu auras moins, comme tu dis, tu vas moins être de mauvaise humeur. Tu vois. Il y a des choses que tu vas laisser passer. Ouais. Ça veut dire, maintenant tu fais quelque chose que tu aimes. On prend la personne là qui était dans la boîte de com, qui fait les designs et tout ça. Même s'il entend que les gens vont parler, lui, il fait ce qu'il aime. Tu vois. Exact. Il va avoir plus facile à laisser passer, à se dire...
ouais, en vérité, eux, ils sont bons qu'à parler, etc. Tu vois. Tandis que si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, et en plus de ça, l'équipe, elle fait que parler sur toi, là, tu vas aller en conflit avec eux, Ouais, tu vois, tu vas vouloir régler les histoires, etc. Tu vas pas vouloir laisser passer. Ouais, c'est clair. Donc, c'est pour ça, après, c'est une clé. Je pense pas que c'est la seule clé non plus. Tu vois, le bonheur, ça dépend de chacun. Le bonheur, c'est une perspective. Ça dépend donc de chaque personne. Chaque personne a une définition du bonheur différent. Il y en a d'autres, ça va être avoir 4 millions sur leur compte en banque. Il y en a d'autres, ça va être juste avoir une maison, une famille avec une femme, des enfants en bonne santé. Il y en a d'autres qui sont peut-être dans la précarité en ce moment. C'est juste de manger. Tu vois, donc c'est différent selon chaque personne. C'est relatif. Voilà. Et dis-moi, du coup, quelles ont été tes inspirations donc, dans la peinture? J'imagine que tu n'as pas commencé comme ça du jour au lendemain, je vais peindre. Non, mais je t'ai dit, moi, c'est le Goumin qui m'a redirigé vers la peinture. Parce que, tu sais, aujourd'hui, on ne va pas se mentir, si on doit commencer à parler côté santé mentale, chez nous, je trouve que ça reste encore très tabou. Si tu ne vas pas bien, on va te dire, ah non, on va prier. Enfin, désolé de dire ça comme ça, tu vois, prier, c'est une bonne chose, mais les gens vont dire, va prier, alors qu'il y a peut-être quelque chose de plus profond, ou tu as peut-être besoin de parler à quelqu'un de neutre qui va... Et j'ai trouvé une alternative, en fait, la peinture. Comme ça, ouais. Ça te permet de t'évader, un peu style comme les gens... On dit beaucoup avec le sport, par exemple. Ouais, le sport, mais vraiment, j'ai fait mes plus belles toiles, je les ai faites dans les périodes où j'étais complètement down. Et quand tu vois le rendu, en fait, c'est pour ça qu'il y a toujours moyen de transformer le mal en bien en fonction de ton état d'esprit et de comment tu as envie d'évacuer les choses, tu vois. Ok. Ouais. Et donc, du coup, est-ce qu'à travers tes toiles, par rapport à ce que tu dis, à travers tes toiles, est-ce que tu essayes, quand tu dis tu essayes de t'évader, du coup, tu essayes de communiquer un message à travers tes toiles? Pas forcément. Pas toutes. Il y en a peut-être quelques-unes, mais il y a beaucoup. J'ai de l'abstrait, j'ai des personnages, tu vois. Bon, c'est vrai que je dessine beaucoup de femmes, mais pas d'hommes du tout. Là, je suis en train de faire mon premier portrait masculin. Féministe. Bien évidemment, tu vois. Mais je suis en train de faire le portrait de Tupac pour l'instant, tu vois. C'est le premier portrait masculin que je vais faire. Mais... la femme, l'Afrique, tu vois, en général. C'est ce qui m'inspire le plus. C'est aussi des choses qui te parlent. Ouais, de fils. Parce que moi, j'ai jamais vraiment compris quand j'allais à des expositions, quand je voyais des expositions plutôt. Des fois, le prix de certaines peintures, mais surtout, pas forcément le prix des peintures, mais le fait que les gens, la vision que les gens ont de voir certaines peintures. Tu vois, par exemple, moi, mais je pense que c'est aussi... peut-être qu'ils sont dans l'art, tu vois. Moi, des fois, je voyais 2 morceaux de taches de peinture et il y en avait qui étaient là en mode « c'est de l'art, c'est incroyable. » Je pense ça. Est-ce que toi, explique-nous comment est-ce que on peut voir, on va dire, la beauté d'une belle peinture, mis à part les couleurs En fait, si je te dis que l'art, c'est subjectif, c'est en fonction de l'œil de tout un chacun, tu vois. Par exemple, j'ai une toile qui va me parler, peut-être qu'à toi, elle ne va pas parler du tout. Tu vas peut-être rien ressentir ou quoi du tout. Donc, ça dépend vraiment de tout un chacun, tu vois, parce que j'ai été à la Brafa, qu'il y avait à Bruxelles Expo. J'ai vu des toiles, mais magnifiques. Et d'autres, rien. Tu vois, tu passes devant, mais tu ressens rien du tout. Et après, quand tu vois les prix même de certaines toiles, tu te dis, quoi, juste ça? Donc ça veut dire que s'il peut y arriver, je peux y arriver aussi, tu vois. Mais je pense que c'est subjectif et ça dépend de l'œil de tout un chacun, tu vois. Je pourrais pas te dire exactement, puisque en fait c'est en fonction de toi et ta vision des choses, en fait. Donc si on regarde la même toile, tu vas pas le ressentir de la même manière, je vais pas le ressentir de la même manière, Capello le ressentira pas de la même manière. Ça va. Ça va, d'accord. Et du coup, dis-nous un peu, est-ce que tu as une exposition en ce moment? Tu pourrais nous en dire plus, comment ça se passe, etc. Bien, parce que le week-end du 16-17 mars et le week-end du 23-24 mars, en fait, je participe à Namur. Ça s'appelle Parcours d'artiste, chambre avec vue. Donc, en fait, je vais exposer chez moi, puisque mon atelier est chez moi aussi, pour montrer mon travail. L'année dernière, je n'avais pas pu m'inscrire à temps. Donc, cette année, en fait, je me suis inscrite et j'expose à partir de la semaine prochaine. C'est samedi, dimanche. Les 2 week-ends qui viennent. Et c'est donc ouvert à tous? Oui, c'est ouvert à tous. Mais de toute façon, en soi, les gens vont sûrement passer et tout.
c'est vrai que comme c'est chez moi, j'ai pas fait énormément de promos sur les réseaux sociaux parce qu'il y a quand même des traqués, désolé de dire ça comme ça. Faire attention. Mais ça va parce que j'ai mon frère qui habite juste à côté, donc si jamais il y a un souci ou quoi, mais je trouve que c'est bien aussi de montrer le lieu de création, vu que mon appart fait vraiment atelier en soi, tu vois. Donc, Ok. Et tu dis, tu t'es inscrit, donc comment ça se passe? Est-ce que c'est juste tu t'es inscrit, on dit ah ok c'est bon, ou est-ce que tu t'es inscrit et puis il y a des démarches après derrière pour voir, tu vois, entre guillemets le niveau, peut-être dire ah non, ça on aime bien, bon pas du tout, ça. pas du tout. Okay. C'est vraiment, c'était libre à tout le monde. Mais il n'y a pas que des peintres, il y a des sculpteurs, il y a des photographes, tu as différents types d'artistes. Donc c'est chouette parce que c'est varié. Maintenant, ça dépendra en fonction des goûts et des couleurs de tout un chacun qui a envie de voir quoi, comment, pourquoi. Ah, tout va se passer en fait chez toi? Non, ok. Partout dans Namur en fait. Ah ok, je croyais que tous les artistes allaient venir exposer chez toi. Tu as quand même une grande maison. Non, non, pas encore, tu vois, mais non, c'est dans toute la ville de Namur. Ok, d'accord. Donc ça c'est chouette. C'est bien ça. C'est une façon de mettre les artistes en avant et puis de voir ce qui se fait. Donc, bon, les Namurois, si vous nous regardez, vous savez où aller. Il n'y a pas que les Namurois. Hein. Les Bruxellois, les Liégeois, tous les autres. Voilà. Tout le monde. Et moi, j'ai une autre question ici pour le groupe. Maintenant, je voulais savoir, est-ce que pour vous, l'art, donc l'art en lui-même, est-ce qu'en Belgique, est-ce que c'est sous-coté pour vous? Je vais laisser... Pourquoi tu fais des... Je me suis dit que j'allais être galante et te laisser répondre parce que je prends trop d'initiatives depuis que je suis là. On dirait que c'est mon émission. C'est ton émission. Sous-côté, non, parce que je pense que dans tous les domaines, il y a des cercles. Je pense que quand tu vois par rapport aux générations, ou même que ce soit par rapport aux statuettes ou par rapport à différents types d'art, c'est une certaine tranche d'âge. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes artistes contemporains. Il y a des foires d'art qui se font, il y a certaines choses qui se font, mais il faut être au courant et puis il faut s'intéresser. Je pense qu'aujourd'hui, ce que j'aime bien, c'est quand les gens me parlent, par exemple, c'est comment tu vas l'artiste. Et je suis contente parce qu'en fait, au final, mon travail commence à payer vu qu'on me reconnaît en tant qu'artiste. Ce n'était pas spécialement le but premier, mais partout où je vais, j'étais à Paris il y a 3 semaines, je me suis retrouvée en soirée, il y a quelqu'un qui me dit « Attends, c'est pas toi qui fais de la peinture ?» Je le connais ni d'Adam ni d'Ève. Et je me suis dit, en fait, en vérité, c'est quand même chouette. Donc, je pense que les gens s'intéressent de plus en plus à l'art parce qu'il y a une histoire derrière. Et puis, on est une génération assez consciente des choses. Donc, les gens s'intéressent et se diversifient dans différentes branches. Parce que vous me disiez la dernière fois qu'en général, quand dans la communauté, les personnes qui réussissent très souvent, c'est soit dans le sport, soit c'est souvent les mêmes choses qui sont ciblées. Et le fait d'avoir d'autres branches où les gens se diversifient, justement, c'est une bonne chose. Donc, je ne pense pas que ce soit sous-coté. Je pense que ça dépend juste des goûts. Des couleurs. Ouais, les goûts, les couleurs. Bon, tu as déjà très bien répondu. je vais me débrouiller. Non, man, je ne pense pas que ce soit sous-coté. Non, franchement, je pense que comme tu as dit, après, c'est plus... est-ce que les gens sont vraiment, les gens sont intéressés? Est-ce que c'est assez exposé? Et est-ce que les gens vont voir? Et puis partagent aussi avec les gens, dire ah j'ai été à telle expo, j'ai vu ça, j'ai bien aimé. Exact. Et par contre, comme tu dis, je pense que ça commence à bien évoluer en termes d'exposition avec le temps, etc. Il y a beaucoup de, il y a pas mal de trucs. Il y a pas mal d'artistes. Personnellement même, je connaissais pas beaucoup de femmes artistes. Peintre congolaise par exemple, et j'en découvre de plus en plus. Mais je trouve ça super chouette parce que c'est vrai qu'en général, quand tu es une femme, dès que tu as tes enfants, tu vas mettre beaucoup de choses de côté. Tu as ta vie de famille que tu dois gérer. Mais il y en a beaucoup qui commencent, qui sont connus, qui se font connaître. Donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, franchement. Et toi, t'en penses quoi? Ouais, mais vous avez déjà tout dit. Qu'est-ce que tu veux Vous dites tous les arguments et puis moi, je vais me débrouiller. Je suis d'accord avec vous. je t'ai tendu un piège. Je sais, tu vois. Guet-apens, non, mais comme vous avez dit, je pense que ça dépend un peu aussi des goûts et des couleurs. Tu vois. Je trouve qu'on ne peut pas forcément dire que c'est sous-coté parce que tu ne peux pas, on va dire, le comparer à un sport. Tu vois. Tu pourrais dire est-ce que le foot en Belgique c'est sous-coté, est-ce que le basket c'est sous-coté, mais l'art c'est très abstrait. Tu vois. Ça dépend donc de plusieurs choses et on a tous une définition, pour moi, de l'art différent. Tu vois. En Belgique, je ne dirais pas que c'est sous-coté parce que quand tu vois ce que des fois l'État met
met en place pour justement organiser des expositions où je crois, comment ça s'appelle le truc Wallonie-Bruxelles, où ils peuvent aider les artistes qui ont suivi un cursus scolaire à payer un lieu de résidence. Okay. La SABAM aussi fait des choses comme ça, tu vois. Donc, tu as plein de structures qui sont mises en place, en tout cas dans les pays européens, dont la Belgique, Okay. pour justement aider les artistes à se développer. Après, c'est sous certaines conditions qu'il faut remplir, mais pour moi, c'est pas sous-côté. Contrairement, par exemple, je vais dire le Congo, Kinshasa, là, tu dis que tu es artiste, on va te regarder en mode oui, mais tu fais quoi d'autre? Ok. Donc, tant que ça n'a pas pété, les gens vont minimiser. Et je pense que, après, tu me diras, en Afrique, le mode de vie il est différent. Est totalement différent. Les besoins primaires ne sont pas... Les gens galèrent pour les besoins primaires, tout simplement, eau, électricité, ce genre de choses. Donc, en tout cas, en Europe, je trouve que l'art n'est pas sous-coté. Parce que justement, il y a plein de foires d'art, il y a plein d'événements autour de l'art, des subventions pour les artistes, tu vois. Donc, je ne pense pas que ce soit sous-coté. Au contraire. Il y a beaucoup d'investissements au niveau de la culture et de l'art, je trouve. C'est vrai qu'avant, comme tu disais ça par rapport à quand tu es au Congo, que tu dises, quand tu dis, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, je suis artiste, et on dit, mais tu fais quoi d'autre? Est-ce que vous ne pensez pas qu'avant, que maintenant, ça a plus évolué dans le sens où maintenant, ça s'est plus démocratisé en tant que métier? Moi, je trouve qu'avant, genre quand tu disais, même en Belgique ou quoi, ou quand tu disais à tes parents, écoute, je vais devenir artiste, peintre et tout, mais comme métier, je vais faire que ça. J'ai l'impression que ça rentrait pas dans les codes, ça plaisait pas trop. Et aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Tu trouves? Moi, je trouve que ça c'est un peu... Tu parles de la Belgique ou... Je parle de... En général? En général, je trouve. Non, ça dépend. Parce qu'en vrai, par exemple, moi, avant que je bosse, quand je disais que je voulais reprendre justement des cours pour pouvoir avoir un cursus académique, parce que ça pouvait donner de la valeur ajoutée à ce que je fais, on m'a dit non, mais il faut que tu taffes, en fait, tu vois. Et je me suis dit, bon, d'un côté, c'est vrai que c'est pas mauvais parce que ça me permettrait justement d'investir dans mon matériel. Mais d'un autre, je reste quand même persuadée que suivre un cursus dans le domaine de l'art, c'est quelque chose qui va m'aider à me développer parce que d'autant plus que tout ce qui est art visuel, c'est très large. Tu vois, t'as les graphistes, t'as infographistes, t'as plein de choses maintenant qui font qu'on a besoin de ces métiers artistiques en soi, tu vois. Donc, je pense que les gens restent encore assez fermés par rapport au métier d'artiste, tu vois. Il y a encore beaucoup de personnes qui revendiquent vouloir être reconnues à leur juste hauteur. Okay. Parce que ça fait partie des divertissements et ce genre de choses. Mais ça reste quand même... Moi, je trouve que en tout cas, les artistes, tant qu'il n'y a pas le renom et le mérite qui va avec, on est toujours sous-coté, tout simplement. Tu vois. Tant que tu n'as pas le mérite que tu es censé avoir, selon les gens et selon la société. T'es sous-coté. Ouais. T'es sous-coté, en fait. Non, c'est vrai, t'as raison. Moi, je pense que ça dépend quel domaine. Hein. En vrai, ça a évolué. Par exemple, si on prend ici, ça a évolué petit à petit grâce à peut-être pas ma génération, mais l'ancienne, on va dire. Les gens ont commencé à se diversifier, à faire d'autres types de métiers que les métiers à l'ancienne. Classique, quoi. Mais c'est pas encore non plus trop ça. Tu vois, c'est plus... En tout cas, c'est plus, tu vas à l'école, tu fais ton truc classique, puis tu vas travailler. Puis après, quand tu es là, tu enclenches un projet, parce que c'est ta passion, tu as envie de le faire, tu as envie de faire quelque chose d'autre, que la majorité, il y a quand même encore des regards un peu en mode... lui... Vous pensez que d'ici le futur, d'ici quelques années, ça a changé ou ça va rester fort fermé pour vous? Vous savez, il y a certaines choses qui restent transgénérationnelles, tu vois. L'éducation, le cercle dans lequel tu es. Et puis, il y a des personnes à qui on a tellement limite mis un fusil sur la tempe pour justement leur faire sortir ces idées-là de la tête. Je pense vraiment que ça dépend juste, comme je dis encore une fois, toi et ton état d'esprit perso. Si tu es persuadé que certaines choses peuvent t'arriver et que tu vas réussir dans ce domaine-là en te donnant justement les moyens, en faisant les choses de façon bien. Fort possible. Mais après, ça dépend encore de l'environnement dans lequel tu es. Pas seulement la famille, mais le cercle de potes. Parce que tu peux avoir, par exemple, envie d'évoluer et faire certaines choses. Et puis après, tu vas voir qu'en fait, tes potes ne vont pas t'encourager ou ne vont pas être sur la même longueur d'onde que toi parce qu'ils sont dans une certaine zone de confort qu'ils n'ont pas envie de lâcher. Donc, c'est vraiment une question d'état d'esprit, en fait. Voilà, moi aussi, je la rejoins. Je pense pas que ça va vraiment évoluer de manière générale. Je pense plus c'est toi et ton état d'esprit, à toi de te dire
en vérité, non, moi, j'ai envie de faire ça, je le fais. Et voilà, tu vois. Toi, t'en penses quoi, toi? Moi, je pense que, contrairement à vous, je pense on vit dans une ère où tout évolue constamment. On l'a vu déjà avec l'arrivée donc de l'IA, qui était déjà là, quand même depuis pas mal d'années, mais on va dire qu'il s'est démocratisé vraiment maintenant, où maintenant, on commence vraiment à utiliser l'IA et c'est plus juste un outil en mode waouh. Tu vois? Moi, je pense que d'ici, maintenant, je ne saurais pas dire quand, mais je pense que d'ici peut-être quelques années, voilà, dans le futur, je pense que la structure traditionnelle va rester. C'est-à-dire, voilà, tu étudies, tu vas à l'école, tu mets pour la pension, etc. Voilà, jusqu'à ta mort. Voilà. Mais je pense qu'il y aura d'autres structures aussi qui vont apparaître, comme par exemple, tu auras plus des métiers comme peintre qui vont être beaucoup plus mis en avant, tu vois. Surtout avec l'ère du digital en ce moment, ça sera beaucoup plus mis en avant. Et donc, du coup, moi, je pense que ça va, on va dire, s'améliorer avec le temps. Moi, je ne pense pas que ça va jamais changer. Moi, je pense que ça va justement, maintenant, je ne saurais pas dire quand, ça va s'améliorer avec le temps. Moi, je trouve parce que dans l'ère qu'on est actuellement, tout évolue. Tout évolue. Si je vous avais dit il y a 10 ans, il y a ChatGPT, tu lui demandes ça, il va te le faire. Vous m'aurez pris pour un fou. Vous voyez? Moi, je pense que ça va évoluer. Parce que moi, je pense que les pensées des gens changent, les doctrines, même si les doctrines, c'est vrai qu'elles sont très, très ancrées et ça prend du temps quand même à changer, mais moi, je pense que ça changera. Moi, je suis pour, en tout cas. Moi, je pense que ça change. De toute façon, quand tu vois les choses évoluent, tu vois, il y a toujours, comme je veux dire, de toute façon, dans tous les secteurs, en fonction de ce que chacun a vécu aussi, tu vois, ce que tu véhicules comme message, ce que tu veux essayer de faire comprendre, quand tu partages même ne fût-ce que ton histoire, il y a beaucoup de personnes aussi qui peuvent s'identifier à toi. Exact. Donc je pense que ça dépend vraiment de tout un chacun. Après, je dis pas que les choses ne vont pas changer, mais déjà je trouve, par exemple, la mentalité francophone et anglo-saxonne totalement différente. Tu vois. Par exemple, ici, quand tu dis que tu fais plusieurs choses, les gens te regardent comme si tu étais un peu bizarre. Tu devrais juste te focus sur une chose. Et tu vois, si par exemple, tu es quelqu'un de multipotentiel et que tu sais faire plusieurs choses, si tu sais faire plusieurs choses et que tu arrives à t'en sortir, c'est parce que tu es plus ou moins organisé, tu vois. Mais tout le monde ne l'est pas forcément. Et c'est pour ça que je te dis, en fait, les gens sont habitués à être dans leur zone de confort. Ils n'ont pas envie de forcément sortir et essayer d'autres choses parce qu'ils se disent, tu as la peur de l'échec, tu as les pensées limitantes, tu vois. Tu as plein de choses qui rentrent en jeu. Mais je me dis... pour beaucoup de personnes, tu es censé juste faire une chose. Ouais, mais attention à ça. Je te rejoins, mais je te rejoins dans ce que tu dis, mais pour moi, le fait de faire plusieurs choses, ça peut aussi être mauvais. Dans le sens où, si tu es bon dans plusieurs choses, c'est pas qu'il faut pas que tu fasses qu'une chose. Pour moi, comme tu as dit, je te rejoins. Mais il faut pas te dire j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Parce qu'au final, en fait, pour moi, ma phrase, c'est tu peux être bon partout, mais au final, tu n'es pas vraiment bon, tu vois. Après, ça dépend. C'est une question d'organisation. J'ai une pote à moi, elle a 5 tafs. 5 tafs. Okay. Tu vois, elle travaille les week-ends, par exemple. Ouais. En semaine, elle fait plusieurs shifts. Tu sais, les gens la prennent pour une folle, mais elle a un planning. Elle est organisée. Mais ton mode de vie doit aller avec ce que tu veux faire. Exact. Tu peux pas, par exemple, sortir tous les week-ends et faire la bringue, or que tu as 2-3 trucs que tu es censé faire pour pouvoir justement... Enfin, sur lesquels tu es censé être focus, tu vois. Donc, en fait, c'est juste une question de volonté et d'organisation. Si tu es organisé et que tu sais faire que tu sais faire plusieurs choses, voilà, par exemple, c'est con. Je fais la peinture, je fais les ongles à la maison, et des fois, je fais des plats pour cuisiner, mais je m'organise. Je vais pas faire ça tous les jours si je sais que je dois travailler sur la peinture ou que je vais recevoir une cliente pour faire les ongles, tu vois. Okay. C'est juste que j'ai un planning. Okay. Et je connais mes limites. Je vais pas aller au-delà de mes limites parce que sinon, au final, c'est moi qui vais être perdante. Donc, c'est juste une question d'organisation. Tu fais les choses de façon correcte. Parce que c'est vrai que tu peux savoir faire plusieurs choses, mais si tu n'as pas un planning, si tu ne sais pas comment tu dois t'organiser, si tu ne sais pas te mettre des limites ou tu n'as pas le mode de vie qui va avec tout ce que tu fais, bien sûr que tu ne vas rien faire. C'est pour ça, en fait, que tu dois être en accord dans ta façon de vivre et dans ta façon de faire les choses. Parce que, pour moi, si tu sais faire plusieurs choses et qu'il y a moyen que tu les fasses, c'est juste une question d'organisation. Mais tu ne penses pas que... Tu te demandes pas... Moi, je me demande toujours pour quel but tu fais ces choses. Tu les fais parce que tu aimes bien les faire ou tu les fais parce qu'il y a un but derrière. Moi, je pense que c'est différent. Hein. Parce que tu peux faire plusieurs choses avec un but derrière qui peut t'amener quelque part ou faire juste plusieurs choses parce que tu aimes bien. Parce que je trouve qu'en faisant juste plusieurs choses parce que tu aimes bien... Mais il y a un objectif, bien sûr. Ah non, pas tout le temps.
Tu serais choqué. Hein. Après, bon, pour ma part, pour ma part, par exemple, j'aimerais bien quitter la Belgique et aller ailleurs, tu vois. Ok. Donc, de toute façon, peu importe, même si on a des avantages ou certaines choses, un départ, ça se prépare. Donc, aujourd'hui, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de mec, j'ai rien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me concentrer sur ce que je peux faire pour avoir des sous, pour pouvoir faire des économies, pour pouvoir partir et ne dépendre de personne. Mais tu vois, c'est comme je dis, c'est le tout qui fait le nombre. Ok. Donc non, je comprends maintenant. C'est juste une question de... Après, si tu fais les choses pour les faire, tu iras nulle part. Ouais, c'était plus par rapport à ça que je disais, mais je vois ce que tu veux dire. Toi, par exemple, tu fais, je prends un exemple, 4-5 choses pour pouvoir, imaginons, je sais pas moi, habiter dans ce pays-là ou pouvoir te développer dans ce pays-là. Ok, je comprends dans ce sens-là. Moi, j'étais plus par rapport à, comme tu as dit, faire des choses juste pour les faire, parce que tu aimes bien, je trouve, ça sert à rien. Non, au final, c'est une t'es perte nulle de part, temps. tu vois. Ouais, c'est une perte de temps, c'est de l'argent que tu mets dans des trucs pour rien. Après, vaut mieux investir dans de l'apprentissage que dans de la connerie. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une ère où il y a beaucoup plus de conneries qu'autre chose, tu vois. Donc, en fait, en soi, je me dis, par exemple, pour une personne qui a fait une formation parce qu'elle aimait bien et qu'elle avait juste envie de la faire, en soi, c'est pas perdu. Parce que dans la vie, il y a plein de personnes qui, après des années, quittent leur boulot. Pourtant, ils avaient un super bon poste parce qu'ils avaient juste envie d'être en reconversion. Donc, tout dépend en fait de tout un chacun, parce que des fois, tu peux vouloir faire certaines choses, mais c'est pas le bon timing. Tu vois, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu parce que tu ne peux pas les faire à l'instant T et tout. Donc, je pense que ça dépend de chacun, tu vois. Ok. C'est vrai qu'il faut faire attention à pas faire trop de choses, parce que moi, j'aime bien dire parfois, en faisant tout, tu fais rien. Tu vois, exact. donc, mais là, c'est bien comme tu as expliqué. Non. C'est un peu ma phrase. Oh. Hein tu vois ma phrase. Faites un carnet, comme ça, vous savez qui a dit quoi. Je demandais le droit d'auteur. Non, mais t'as cassé ma... Je sais plus ce que je voulais dire. La suite. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Non, mais t'as bien parlé en disant que bon, voilà, il faut avoir un objectif clair. Et voilà, alors là, tu peux faire plusieurs choses. En plus, tu es organisé. Exact. Donc, exactement. Je suis d'accord avec toi que par contre, quand on fait plusieurs choses, les gens ont tendance à dire arrête, tu dois te concentrer sur un truc que je vois, tu fais. On dirait en fait ça les perturbe, mais reste dans ton coin, laisse-moi tranquille. Parce que parfois, en fait, c'est eux qui sont limités. C'est-à-dire que eux, pour eux, déjà faire une chose, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ouais. Et donc, quand ils te voient, toi, t'es là, t'as 4-5 trucs, tu fais les trucs, ils se disent, mais comment il fait, tu vois? T'es partout et tout. Tu sais, on serait choqués. Hein. Des gens, ils sont à la maison, ils pensent à toi, ils disent, purée, lui, comment il fait? C'est une dinguerie. On serait choqués. Hein. Comment il fait pour avoir cette vie et tout? Toi, t'es là, tu te dis, tu vois. Mais bon, du coup, moi, j'ai une question débat ici pour le groupe. On en avait déjà parlé, donc là, on quitte un peu la partie interview, tu peux te détendre. Et on arrive dans la partie débat. Il y a une question débat, donc du coup, on en avait parlé avant. Est-ce que vous préférez gagner beaucoup d'argent en faisant un métier que vous n'appréciez pas? Ou est-ce que vous préférez gagner correctement avec un métier vraiment qui vous plaît? C'est technique. Hein. Quand je dis correctement, c'est-à-dire, c'est pas en mode... on survit ou c'est en mode... non, c'est en mode correct, dans le sens où tu as assez pour payer ta maison, tu as assez pour faire les courses, et c'est tout. Il n'y a pas de resto, il n'y a pas de loyer, il n'y a pas de resto, il n'y a pas de... Enfin, il y a un resto au cinéma, mais de temps en temps, une fois tous les 2 mois, tu vois. Mais... Non, mais il faut choisir. Dans la vie, c'est les choix. Hein. Je pense que je prendrais la première option pour pouvoir faire ce que je veux après. Parce que des fois, tu dois faire... Enfin, c'est tricher, ça. Non, tu me réponds... Ça, tricher, non, je réponds à ta question, tu vois, parce que tu sais, des fois, tu ne fais pas toujours ce que tu as envie de faire. Exact. Donc, tu fais ce que tu dois pour pouvoir faire ce que tu veux. Donc, c'est pour ça que je te dis, je pense que dans un premier temps, si je sais que, même si ça me saoule, je ferai quelque chose, je ferai ce qu'il faut parce que j'ai des objectifs derrière. Donc, quand tu as des objectifs et que tu sais pourquoi tu fais certaines choses, pas au point de te rendre malade, je choisirais la première option. Ouais, parce même moi, je pense. Je choisis la première. Hein. Je souffre aujourd'hui pour être en vacances demain. C'est ça que je dis, je choisirais pour pouvoir investir sur un projet par la suite. Mais non, si on vous dit, vous ne pouvez pas. Genre là, c'est en mode, c'est soit vous souffrez et vous devez rester toute votre vie là-dedans. Bon, après... t'es strict à toi. Non, mais non, comme ça, vous n'allez plus tricher. Allez. Après, non, après je pleurais avec une coupe de champagne sur un yacht, tu vois. Moi, j'avais vu ça. J'avais vu un truc du style... C'était un truc, en plus, c'était débile. Là. C'était sur les réseaux. Il y avait une fille qui disait... mais bon, ça, je pense pas que tu seras d'accord. Je pense pas toi non plus. Elle disait qu'elle préférait se faire tromper en pleurant dans sa BMW avec son sac Louis Vuitton plutôt qu'être heureux
avec un gars dans un HLM, un truc bizarre. Ça, je trouve que c'était débile ce truc, donc ça m'était revenu. C'est vraiment pas ça, mais ouais. Non, moi je pense. Moi je prends la première option, dans ce que tu dis. La deuxième option, c'est pas gagner correctement, c'est survivre. Ouais. Tu dis, tu payes le loyer, les courses, après tu fais plus rien. T'as besoin que ça, ouais. T'as besoin que ça. Oh, non. En soi, t'as assez pour payer ton loyer, t'as assez pour payer tes courses. Tu vis correctement. Non. Tu payes, t'as pas de facture. Non, mais. T'as juste les restos, les trucs comme ça, c'est fini. En plus, déjà, juste la facture du téléphone. Tu fais comment déjà? T'as dit juste genre, loyer, les courses. Non, mais quand je dis ça, c'est genre en mode t'as pas de facture. Genre, vous avez vraiment pas de facture. Le seul truc, c'est genre en mode les folies, un peu, les shopping, comme vous aimez bien faire les filles. Et nous aussi, des fois. Tu m'as regardé. Non. C'est pour ça que je suis revenu vers lui. Et donc, du coup, genre en mode ça, les espèces de petites folies là qu'on se fait de temps en temps, genre c'est fini, c'est juste ça. Tu vois? Moi, je pense que je prendrais aussi la première option parce que je me dis, avec la deuxième option, t'es trop limité, je trouve. Bah, bien sûr que tu peux rien faire. Tu sais rien faire. Parce que t'es en mode survie. Ouais, tu fais métro, boulot, dodo. Je préfère la première. Non, moi, je peux pas. Ouais. Je préfère être en mode j'aime pas ce que je fais, mais je gagne bien et je peux vivre, toi. À côté, pendant le mois, je fais des trucs que j'aime, même si je sais que pendant la semaine, je souffre, plutôt qu'être en mode. T'inquiète. Non, t'inquiète. Qu'être en mode. Survie. Non. À la fin du mois, t'es là, tu transpires. Force à tous ceux qui sont dans cette situation-là. Force. De toute façon, moi, comme je dis, c'est pas parce que vous êtes dans une situation actuellement que ça veut dire que vous allez y rester. Faut toujours se dire que peu importe la situation dans laquelle vous êtes, ça peut évoluer. Faut pas se dire ma vie est foutue, peu importe, tu gagnes 1002, 1003, même moins, t'as pas à manger, ça peut changer, donc courage. Ouais, gardez vraiment la mentale, gardez le courage et ça va changer un jour. Priez donc pour voilà. vous, ça va changer. Merci beaucoup. Donc ici, nous, Cécile, on va clôturer. Donc on va donc te poser une question donc commune. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter donc pour la suite? Que du bon. Et de la réussite. De la réussite. Bon, on te le souhaite. On te le souhaite, on touche du bois. Argent, bonheur, santé. Et donc, du coup, voilà, donc c'était pas à pas. Donc, je te remercie déjà d'avoir accepté l'invitation. Je sais que tu es venu de loin pour pouvoir participer. Avec plaisir. Donc, voilà, et on espère que ton exposition fera un grand succès et qu'on pourra se revoir dans 10 ans en mode on dira « Ah, on t'avait dit que tu allais percer. » Donc, voilà. Ouais, les gars, n'oubliez pas. Le problème, c'est pas le jour. Oh. Je te laisse la faire, c'est bon, je te laisse la faire. Tu m'as trop chauffé, c'est bon, vas-y. Ah, les gars, n'oubliez pas, le problème, c'est pas le jour, le problème, c'est votre job. N'oubliez pas. Donc, c'était Pas à Pas podcast, les gars. On se retrouve la prochaine fois. Yo.